avec la lumière. Welcome to podcast number 13. C'est right, n'est-ce pas? Yeah. All right. Welcome to podcast number 13. This is Yannick. And as usual, kiss my... Sinon, ça dit quoi, man? Et là, man, je suis un peu gazé. Un peu, beaucoup gazé. Yeah. La vie d'un homme. Tough, man. La vie d'un être humain. Worked out. Tu travailles tous les jours. Tu voyais ton père, genre, se lever chaque matin. Tu ne savais pas là où il partait. Now you know. And now you know clearly where that man was going. Oh, c'est carrément. En fait, il y a tellement de sujets à aborder, tu vois, tellement de juice. En fait, on vit, comme je disais tantôt, une époque intéressante de nos lives. Ah bon? What? Commençons avec le fait que mon président, je réitère, a dit que a suspendu les visas là. Quel visa? H1B. Oh, il a suspendu ça. Yeah. Il a suspendu, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas plusieurs trucs de visa sont suspendus. Différents visas sont suspendus. Je crois il y a le H1B, le H2B, il y a le J. Wow. Il y a encore un autre là aussi. Et les étudiants internationaux. Bon, ça c'est ce que les news sont en train de répandre. Que les étudiants internationaux, genre si ton université va complètement online le semestre prochain, tu seras obligé de bouger du pays. Parce que ça, ce sont les news. C'est pas un truc vrai. C'est sur le site de l'USCIS, non? Moi je n'ai pas checké personnellement parce que le site de l'USCIS. je sais quel film ça va être de toute façon. C'est pas un truc de médias, mais c'est la vérité. Il y a même Harvard qui a porté plainte contre... Harvard et MIT ont porté plainte contre Trump. Mais bon, ça ne va pas play out comme ça, parce que de toute façon, si ça play out comme ça, ça veut dire qu'il y a énormément dans le pays qui doivent s'arrêter. Même genre des recherches dans le domaine de la défense qui doivent s'arrêter. Donc en ce moment, comme quoi, dans le chaos, des opportunités peuvent se présenter. Parce que ça va, si le executive order demeure de tel et qu'il veut garder certains des students là, ils vont devoir genre annoncer des exceptions. Soit des exceptions. Garder certains étudiants aussi. Soit les grad students ou bien un truc du genre. Ou bien ça va être une opportunité de changer certaines lois d'immigration. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile. Est-ce qu'en ce moment, les grad students sont en train de travailler? Est-ce que quelqu'un est dans les labs, genre en train de bosser en ce moment? Toutes les écoles sont fermées? Non, il y a les gens qui sont en train de prendre les summer classes online. Je parle, tu as dit qu'il y a des recherches qui vont s'arrêter, non? Mais est-ce qu'ils partent au school en ce moment, genre, pour aller faire les recherches? Non, les recherches sur le school ne fonctionnent pas genre en tandem. Parce que les recherches, c'est all year long. Donc, genre, le student peut avoir accès au lab. Et les labs sont en réalité ce que les universités cachent à tout le monde, c'est que les projets de recherche, les labs là, c'est des boulots, mais ils ne clament pas les élèves qui sont en recherche comme des travailleurs, mais les clament comme des étudiants, ce qui permet genre de les payer en dessous du prix du marché pour un chercheur. Mais le lab, c'est un lieu de travail, donc genre ils sont sûrement pour les projets les plus pressants. Ils sont sûrement en train d'implémenter genre les mêmes choses que les gens sont en train d'implémenter dans les compagnies là. Ça, on sort en personne au school. Non, je ne parle pas de school. Je parle genre dans les laboratoires, les schools. Est-ce qu'il y a des gens dans les laboratoires des schools? Je n'ai pas vérifié l'information là. Je n'ai pas vérifié l'information là, mais les schools ne peuvent même pas être complètement fermés parce qu'il y a, comment on appelle ça, s'ils sont complètement fermés, l'entropie dans la life.
il y a, comment on appelle ça, le staff, le cleaning staff travaille toujours, je te parle. Si tu check, le cleaning staff travaille toujours. Cleaning staff, security, mais on parle des étudiants, on parle pas du cleaning staff. Yeah. On parle des étudiants, on parle de ceux qui... C'est quoi le essential staff, par exemple, d'une université? C'est le cleaning people et puis la sécurité, n'est-ce pas? C'est tout ce que moi je vois. Parce que même quand tu essaies d'appeler les gars, le main office là, nobody's answering. So. Oh non, yeah. Je sais que, comment on appelle ça, les administrateurs sont en train de work from home. Yeah, voilà, en fait. Ça m'étonnerait qu'ils viennent genre everyday. Non. Les gens ne vont pas sur le campus. Les gens travaillent genre depuis la case genre sur les computers. Yeah. Ceux qui sont en charge de raise le gain pour le school, les trucs du genre, ils sont toujours en train de taffer. Mais si c'est la faculté et les élèves, les gars sont en case. Et même là encore, genre, le summer school, genre, est en plein fouet pour ceux qui peuvent être online. Parce que de toute façon, beaucoup de summer classes sont online. Yeah. Ah, mais je pense pas que qu'ils pourront faire ça. Il y a trop de... ça sera difficile pour les étudiants internationaux, genre le keep up avec l'online classes là, quoi. Non, moi je suis certain qu'il y a une opportunité genre à l'horizon. Une opportunité que les lois sur l'immigration changent ou une opportunité qu'il y ait genre une exception créée genre pour les étudiants. Dans tous les cas, parce que ça va être genre un dégât que beaucoup n'ont pas anticipé. Il y a un gars qui a eu un point intéressant, j'ai lu ça quelque part. Il disait que bon, ils ont fait ça pour pousser les schools à réouvrir en fait, genre pour le fall. Le Trump aussi, c'est ce qu'il cherche à faire en fait. Yeah, ça c'est intelligent par contre, parce que moi aussi je ne pensais pas à ça, mais je pensais à autre chose. Il y a eu le cas dans un community college il y a quelques années que j'ai vu où les gars ont arrêté de prendre les étudiants internationaux. Ils voulaient arrêter de prendre les étudiants internationaux et ils n'ont fait ça que pendant un semestre. Parce que genre le school a failli go bankrupt, genre le semestre ils ont arrêté de prendre les étudiants internationaux. Donc, ça c'est un bon exemple même genre pour montrer aux gens qu'on ne peut pas faire ça. Tu vois un peu, parce que les étudiants internationaux payent cash directement. Yeah. Tu vois, ils payent genre 7 fois, 6 fois genre plus que les nationaux. Je sais pas, toi ce qu'on a 12 000 tu vois. Cash, mais je donne 12 000 cash. Et si tu vivais sur le campus, tu allais encore payer peut-être un 10 000 extra. Bien sûr. Et on ne parle pas de genre des fees de recreation, tout ça que tu payes. Sans manquer les legal fees que tu payes peut-être à l'immigration, genre every once in a while. Et tes taxes, tout ça. Ils vont perdre beaucoup d'argent. Non, man. Et parce qu'on voit que c'est le gain, je te promets qu'ils vont trouver un moyen, genre... Non, les schools sont en train de taffer. C'est pas... La loi, la news de la loi, là, c'est sorti la semaine, là, non? Yeah. C'est un executive order. Yeah, c'est sorti la semaine, là. Mais UOVH, par exemple, ils ont déjà fait leur proposition. Mais je crois que c'est une attaque... Ils ont 3 systèmes à UOVH. Yeah. Pour le fall semester, ils ont des... Ou soit tu prends juste les classes online, complètement, juste online. Il y a le truc au milieu où tu auras certaines classes, genre, ils vont réduire ton temps au school, quoi, en campus. Et tu auras des classes online. Yeah. Et le troisième choix, c'est tu auras des classes on campus. Mais là, c'est toi qui fais le choix, quoi, entre les trois. Ils veulent que les étudiants eux-mêmes choisissent, quoi. Yeah. Donc il y a 3 options pour le fall semestre à UOVH. Ils vont tous régler ça. Je sais pas, pour ici, j'ai pas parce que mon côté de conspiracy theorist, tu vois un peu, non? Est en train de me dire que genre, c'est les gars de la finance là qui sont en train de faire un move. Parce que je sais déjà que depuis peut-être 6 à 8 ans comme ça, beaucoup de gars de la finance étaient en train de dire qu'il y avait une bubble dans le secteur de, comment ça s'appelle, les student loans. Les student loans sont à la dernière fois que j'ai checké, c'est à 1.6 trillion. Bubble. Tu vois. Et le truc, c'est que genre, quand les gens graduent du school, on commence à collecter ça 6 mois après que tu n'es gradué. Mais c'est pas nécessairement tout le monde qui trouve un boulot, ou la qualité même du boulot. Et il y a énorme, et les 1.6 trillions là, c'est genre les gens qui ont default, qui ne payent même pas le gain qu'ils doivent au gouvernement.
Et donc, je me dis que. Et il y a aussi le fait que les universités étaient déjà en train de souffrir de manière financière. À part les universités qui ont les balais endowment funds, genre les donations de leurs de leurs alumni, là. Comme genre Harvard et tous les balais écoles, là. Mais, euh, there we go. Ce genre d'école-là, genre les écoles qui ont de balèzes fonds financiers vont sûrement survivre. Mais il y a beaucoup genre de state schools, community colleges, four-year universities, même les universités noires là. Le stock ferme chaque année quoi. Donc il y aura un stock en tout cas genre d'universités fantômes qui vont bientôt apparaître là. Et si genre le truc des études internationaux là, last même ne se fût qu'une seule année, man. Et pire encore, si c'est pour les 4 prochaines années de la présidentielle de mon président, comme je le disais, hein, il y a carrément un stock d'universités qui vont fermer. Un stock. Et il y aura des conséquences genre, que les gens n'ont pas encore vues. Parce que j'étais en train de regarder les short positions contre les universités. Les gars sont en train de short les universités comme s'ils étaient en train de short genre le stock market en 2008, man. Yeah. Shit is not sweet. It is not sweet out here. Mais en tout cas, moi je suis content, man. Dans tous les cas, il faut toujours être avisé avant les autres. Si c'est question d'être avisé, c'est question d'être ready. Oh, trust me, I'm ready. Je sais pas, j'attendais ça depuis 2008, man. Oh. Quand j'ai appris que genre, les gens faisaient l'argent quand tout le monde perdait l'argent, tout ce qui m'est passé par la tête, c'est comment j'apprends à faire ça. Parce que tout ce que tu dois te faire, c'est genre trouver quelque chose, une idée sur laquelle genre la majorité des autres ont juste tort. Et parier contre eux. Si toi tu perds, c'est ton petit gain qui est partagé en tous, donc ils ne gagnent vraiment rien. Mais si tu gagnes, c'est tout leur pari contre toi qui rentre dans ta poche. Hein. C'est tout le temps là à apprendre ça. Let's see if this time it works. Si ça ne work pas pour la crise, ça va work pour la next one. Shabananga. Si tu travailles en accounting, en finance, anywhere, write me please. I would like to discuss this idea with you. Bon, maintenant, si tu es un blagueur, s'il te plaît, libère-moi la ligne. Libère-moi la lagna. Oh, ouais. Avec aussi, Kanye qui vient faire le désordre. Ah, man, lui, il est calme. Qui vient se présenter. Mon élément est parfait, man. Il vient là pour casser les pieds à Joe Biden au calme, man. De là, au calme, man. Au calme, man. Man, je t'ai